Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Je te salue, toi qui m'écoutes. Je te salue, toi qui as disposé ce matin une oreille attentive pour recevoir de Dieu, pour recevoir de Jésus-Christ une parole ce matin. Que cette parole te fasse du bien, que cette parole t'oriente, que cette parole t'ouvre les yeux et que cette parole éclaire tes sentiers dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons partager sur le thème « Quelle voie suivre et qui entendre ?» Nous savons que nous écoutons plein de choses. Surtout aujourd'hui, nous sommes connectés sur les chaînes, nous sommes connectés sur Internet, nous écoutons beaucoup de choses, nous écoutons beaucoup de personnes. Alors, quelle voie suivre et qui entendre réellement? Dans 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 1 à 5, il est écrit « David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélia. » La voix retentissante de Dieu dans nos cœurs est plus que le conseil des hommes. Ne l'oublie pas. Ce que Dieu dit a plus d'importance que le conseil des hommes. Lorsque Dieu donne une instruction au travers de la méditation, au travers d'une prédication ou par un songe ou vision, cela devrait suffire pour nous pour obéir à la volonté de Dieu. Selon Job 33, les versets 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de la foule ou de la majorité n'est pas celle de la raison. La pensée de la majorité ne peut pas être égalée à la décision de Dieu. Selon Luc 21, 23, nous savons lorsque la foule a décidé de condamner Jésus et de libérer Barabbas. Ce n'est pas parce que la foule avait crié, ce n'est pas parce que la foule avait décidé qu'il avait forcément raison et que c'était forcément la meilleure des solutions. Alors parfois nous passons à côté de la volonté de Dieu parce que nous attendons l'approbation des hommes. Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour exécuter sa volonté dans notre vie, selon Job 20, 21, le verset 20. Alors bien-aimés, soyons attentifs. Dieu parle tous les jours et à tout moment. Il ne parle pas toujours selon notre désir. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain et qu'il est Dieu. Il parle par la bouche des enfants, par les songes, les visions, par sa parole, selon le Psaume 8, le verset 2. Alors il reste l'autorité suprême qui a toute décision et le dernier mot sur nos vies. Et sa parole suffit pour nous orienter, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous instruire. Parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. Alors, sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à ce que Dieu dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. N'aie pas plusieurs coachs au même moment. Un autre te dira joue à gauche et l'autre te dira joue à droite. Et en fin de compte, tu ne sauras pas qui obéir. Tu vas te retrouver seul avec le ballon stagné et que tu n'avances pas. Dis au Seigneur de te révéler avec quel coach marcher, avec qui marcher et qui entendre régulièrement. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Amen.